Bon, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on compare deux voitures. Une voiture diesel, c'est la Passat 2 litres TDI, avec une voiture 100% électrique, c'est la Volkswagen ID.7. 500 km d'autoroute pour comparer ces deux voitures. Et il y a un objectif. L'objectif, c'est d'arriver en premier à destination. Allez, c'est parti. Bon, avant de commencer cette vidéo, un tout petit peu de contexte quand même. Déjà, je suis avec Gary. Salut. Gary, c'est le retour du diesel là? C'est le retour du diesel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle diesel sur la chaîne finalement? Parce que le marché électrique c'est terminé. C'est terminé? C'est terminé. Fini? Ok, diesel revient en force? Il n'est jamais vraiment parti, il a toujours été là. On essaye de l'enlever avec les ZFE, tout ça, mais ça va sauter les ZFE là, ça sert à rien ça. C'est ça, et puis de toute façon les voitures électriques c'est fini déjà, c'est terminé. Ouais, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est fini. Peut-être jusqu'à la prochaine génération de batterie, mais... Le but, on s'est dit, c'est intéressant quand même de comparer et de vous aider surtout dans votre choix. Il y a beaucoup de pros qui regardent les vidéos qui vont avoir des voitures de fonction, il y a beaucoup de gens qui hésitent avec leur nouvelle voiture, etc. Quelle motorisation faut-il choisir pour les gros rouleurs? Électrique ou diesel? En plus, c'est super intéressant, c'est que là on a un diesel, Gary, pur. Ouais. C'est pas hybride, rien, c'est un 2 litres TDI. 2 litres TDI, 150 chevaux. Passat B9, donc Voilà. 9e génération de Passat. Passat qui est le deuxième véhicule le plus vendu du groupe Volkswagen. Gros banger partout dans le monde. Gros banger, ouais, exactement. Donc ici on l'a en version, c'est ça qui est intéressant, c'est la version break, parce que maintenant elle n'existe plus qu'en break cette voiture, qu'on va comparer avec un autre véhicule break, toujours de chez Volkswagen, c'est l'ID.7. L'ID.7 c'est un peu le modèle efficient avec beaucoup d'autonomie de chez Volkswagen. C'est deux véhicules qui ont le même gabarit globalement, à quelques détails près. On va parler spec pour comparer déjà les deux voitures. Évidemment, déjà, premièrement, on va parler tout de suite des tarifs, Gary. On dit que les voitures électriques sont archi chères, c'est inaccessible, etc. Hors de prix les voitures électriques. Voilà, hors de prix. Ici, on est dans cette version très exactement, hein, c'est vraiment une finition Pro S Life Max, les finitions chez Volkswagen. Ici, on a 69 275 €. Ouais, je pense que la Passat est moins chère. Ah ouais? Elle a Ouais. combien ta petite Passat? Ouais, je dirais 64 700 avec les options là. C'est deux voitures qui sont chères en fait. C'est ça, c'est cher, mais justement, on verra s'il y a une différence d'agrément entre les deux et surtout une différence de temps. Qui va arriver en premier, va rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors sur l'ID.7, si on parle un petit peu des specs, version 286 chevaux, propulsion, 86 kWh de batterie, on a jusqu'à 683 km d'autonomie sur le papier. Le prix, on l'a dit, surtout le poids, on est à 2 tonnes 2, c'est la grosse différence par rapport à la Passat qui est très légère finalement par rapport à l'ID.7. Parce que ici, on est à 1 tonne 6, on a 150 chevaux, on l'a dit, 2 litres TDI, donc c'est un moteur 4 cylindres, boîte de vitesse automatique DSG7 hein, qu'on connaît très bien. La consommation, c'est important, 5 litres 2 sur le papier, ce qui nous donne, si on fait un petit calcul en fonction de la capacité du réservoir, on est à 1270 km d'autonomie Totalement fou. sur le papier. Totalement fou. C'est quand même dingue hein, en vrai. Ouais. Au niveau des émissions, hein, 131 grammes de CO2 par kilomètre. Deux choses, Gary. Oui. Tu vas rouler en diesel, c'est toi qui vas prendre la Passat. Ouais, je reviens dans le passé, je repasse au diesel. C'est ça, parce qu'en plus, toi, t'es un grand fan, t'as roulé en Volkswagen. J'ai eu deux Passat, dont une turbo diesel, mais Voilà. c'était un très très vieux modèle. Donc là, t'es à la maison, finalement. C'est ça. Pour compenser ton bilan carbone, je t'ai mis des fleurs à l'intérieur. Ah, tu m'as mis quelques plantes. Je t'ai mis Mais quelques finalement, le bilan carbone, c'est pour toi. Parce que c'est toi qui as de la dette carbone. Ouais, mais ça retard. se compense, ça. Moi, voilà. Il va se passer du temps avant que j'émette autant de carbone que ta voiture à pile, là. Oui, mais ça va se compenser quand même. Et aussi, avant de commencer cette vidéo, je ne l'ai pas précisé, mais elle est sponsorisée par Bip & Go. On en parlera après, parce qu'on va passer par Paris, on va prendre l'autoroute A13 en flux libre. Donc voilà, comme on voyage en électrique, il y a 2-3 petites astuces que je vous parlerai donc avec Bip & Go. Encore une fois, les liens en description et un grand merci à eux. Gary, let's go, on embarque? Allez, c'est parti. Parce qu'on a 500 km à faire quand De même. toute façon, je sais que je vais arriver avant, donc... Ouais, c'est ça. Moi, je dois planifier, ça fait 3 semaines que je planifie à l'avance mon trajet. Ouais, moi aussi, je vais planifier. Ouais, c'est ça. Alors comme on est dans une vidéo très pro, je vous ai pas parlé de la boucle, du trajet du jour. La boucle, la voici, on va partir d'Arras dans le nord de la France. On va aller direction Paris, ensuite on récupère l'A13 pour aller direction Rouen, et ensuite on remonte dans le nord en passant par Abbeville, qui nous permettra ensuite d'arriver sur Arras, le point d'arrivée. Ça nous donne 500 km pile environ, avec de l'autoroute à 130, de la ville du coup sur le périph' à 50, et même une petite partie sur la fin sur le réseau secondaire. Donc une belle boucle qui va permettre de comparer ces deux motorisations. Bon, les amis, c'est le départ. Il est 9h56. Alors, j'ai déjà envie d'aller aux toilettes avant même qu'on soit parti. Ça s'annonce mal. Si on regarde un petit peu l'écran de la voiture, on voit que je pars avec 100% de batterie, 638 km d'autonomie, donc ça c'est vraiment bien. Je vais rouler vraiment en mode normal. Bon, par contre, on a un temps catastrophique aujourd'hui, pluie horrible. Donc à mon avis, on va devoir rouler à 110, hein, malheureusement. Bon, il fait quand même 14 degrés et demi, donc ça va, ça passe.
on va directement se rendre à Paris, ça sera la première étape. Et ce qui est bien dans cette voiture, c'est qu'on a un planificateur. Et quand on voyage en électrique, on se dit ouais, c'est compliqué, il faut prévoir à l'avance ses trajets, etc. Non, en fait, vous mettez juste la destination dans le GPS, vous mettez Paris, hop. On voit ici que j'ai 186 km pour aller jusqu'à Paris. On voit que j'arrive à 12h16, donc ça c'est classique. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que je vais arriver avec 64% de batterie sur place. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en fait, tout au long du trajet aujourd'hui, sur les 500 km, je vais laisser la voiture me dire là où je m'arrête. Puisque la voiture répertorie toutes les bornes de recharge et va donc me programmer elle-même les arrêts recharge. Donc, je n'ai rien à penser. Vous voyez, là, je mets Paris. Ça y est, je peux rouler. Il n'y a aucun problème. Et vous allez voir que, hop, dans le GPS, en tout cas dans cette Volkswagen, on a toutes les bornes de recharge dans le coin. Donc ça, c'est vraiment bien avec toutes les puissances et même la disponibilité. Clairement, quand on voyage en électrique, maintenant, toutes les voitures globalement sont équipées de planificateurs. Donc, il n'y a rien à réfléchir. Il n'y a rien à prévoir. Donc, en fait, clairement, je pense que sur ce trajet, Gary, lui, fera juste une pause de 20 minutes et moi, pareil. Donc, je pense qu'on va arriver en même temps. Eh bien, c'est parti. Prenons la route justement en direction de Paris. Donc, au départ d'Arras, première étape. Je vais en direction de Paris et après, je bifurquerai sur Rouen. Et ensuite, je continuerai la boucle pour remonter. Bon, moi, j'aurais aucune difficulté à faire ce trajet étant donné que j'ai 1090 km d'autonomie avec cette Passat TDI 150 chevaux. Gary, pour Max, est-ce que tu me reçois? Je te reçois très très bien, dans le silence de mon i17. Oh, bah moi, ça ronronne comme un chat, tu vois. Il fait un beau son, le TDI, ou pas? Ça dépend si tu viens de l'agriculture ou pas. Bah écoute, je te propose qu'on décolle, il est 10h pile. Donc c'est parti, ça facilitera les calculs. Allez. Allons-y. Oh, il roule tout feu éteint. Honte à vous. Il pleut. On allume ces croisements, s'il vous plaît, monsieur. Alors les amis, regardez. Alors évidemment, on est en électrique aussi. Là, j'en profite d'être en ville. On a un mode de frein régénératif renforcé. Donc c'est le mode B dans la voiture. Le mode brake. Et en fait, le mode brake, c'est juste un gros frein moteur qui permet de déjà d'avoir une conduite plus agréable en ville et surtout de régénérer pas mal d'énergie dans la batterie. Chose qu'on n'a pas dans la Passat TDI. Passat TDI, tu relâches l'accélérateur, la voiture elle est vraiment en roue libre. Et vous allez voir que cette voiture, elle a tellement d'autonomie, franchement, c'est quand même assez fort ce qu'ils ont réussi à faire avec la i17. C'est que là sur le papier, vous l'avez vu, plus de 600 km, clairement on peut vraiment rouler mais plusieurs heures sans aucun souci. Et vous allez voir que j'aurai moins d'autonomie que la voiture. Bah écoutez, on roule, on se reprend, au fur et à mesure du trajet, on fera différents points pour voir ce que ça donne. Moi aussi je suis en mode auto, boîte auto, essuie-glace auto. Bon, pour l'instant, on va suivre, il n'y a pas de doute. On sait qui va gagner. Voilà. À part si je fais des frasques. Effort supplémentaire. Pour éviter de ruiner mon avance, j'ai pris le sandwich dans la voiture. Donc, je m'arrêterai pour faire une petite pause, mais j'en ferai qu'une seule. Sur un périple de 500 km, c'est la boucle qu'on a définie aujourd'hui. Moi, je pense qu'une seule pause de 1 quart d'heure, 20 minutes, ça suffira largement. De toute façon, je vais faire la pause dès que je sens que j'en ai besoin. On est bien ici sur la Passat. Franchement, on est très bien installé. On a une très bonne ergonomie. Un réglage de la longueur d'assise, siège chauffant, ventilé soufflant, massant, mémoire, etc. Donc, je pense que c'est une option, mais c'est vraiment très très bien. C'est une voiture qui est taillée pour faire de la route, quoi. Le diesel n'est pas mort, mesdames et messieurs. Le diesel n'est pas mort. Le but, c'est de comparer finalement, de voir est-ce que finalement une électrique peut s'en sortir aussi bien qu'une diesel sur un parcours de 500 km, voire 2000. On aura juste à faire un x2. Là, ça va être super intéressant de voir un petit peu le premier ressenti. Alors, comme je l'ai dit, ça sera du 110 pour l'instant, parce que chaussée humide et il pleut quand même pas mal. Alors, un truc dont je voulais vous parler tout de suite, c'était la position de conduite. C'est très différent entre la Passat et la i17, parce que hier, j'ai pris un petit peu la Passat là pour remonter de Paris jusque dans le nord. Et en réalité, on est assis beaucoup plus bas dans la Passat, et dans la i17, on est assis plus haut. En fait, on a plus une position berline ou même petit SUV urbain dans la i17. En fait, c'est une fausse berline la i17. Elle est 6 cm plus haute que la Passat quand même. Donc du coup, à l'intérieur, on est assis haut parce qu'on est assis sur la batterie. La batterie, elle est vraiment au milieu de la voiture. Et en fait, la position de conduite, du coup, elle est différente et elle est plus agréable, je trouve, dans la Passat. On est assis, on est plus allongé en fait dans la Passat que dans la i17. Du coup, là, c'est un peu plus sympa, je trouve, en termes de position. Même si on est bien, on a des versions bien équipées, on a les petits sièges massants, sièges ventilés. Donc honnêtement, aujourd'hui, on est vraiment dans de bonnes conditions là pour rouler. C'est vraiment deux voitures routières. Et c'est ça qu'on veut vous montrer justement pour un commercial ou même pour vous partir en vacances, etc. Est-ce qu'il vaut plutôt partir sur de l'électrique ou du thermique si vous roulez beaucoup, etc.
Alors un truc sur lequel moi je peux le bouffer, c'est les reprises. Parce que clairement, les reprises en électrique, c'est complètement fou. Ici, 286 chevaux en propulsion, le moteur est vraiment péchu, il y a vraiment de la pêche, ça marche super bien. La Passat, ça mouline quand même beaucoup plus. Quand on met le pied dedans, la boîte de rétrogradé, ça mouline pas mal. Alors certes, ça marche quand même, il y a du couple, mais le délai en fait est vraiment important. Alors il est 10h15 et il pleut en continu depuis notre départ là. Donc je me suis calé à 110 au régulateur auto-adaptatif. Pour l'instant, j'ai une conso de 6 litres 3, mais bon, je pense qu'elle va baisser. Ça veut dire que la voiture, elle ronronne à, c'est quoi ça, 1500, 1600 tours minute. Donc, elle va rien consommer à cette allure-là. Comment on est installé dans cette Passat? La voiture, là, elle roule toute seule. Clairement, il y a rien à dire. L'aide au maintien dans la voie, il marche très bien sur les Volkswagen. C'est un peu une référence. On a un affichage tête haute avec les rappels de limitation de vitesse, tout ça, les indications de la carte, même avec Waze, hein, ça se duplique dans la carte. Bon là, j'ai pas lancé Waze volontairement pour tester un peu la navigation de la voiture. Le planificateur d'itinéraire. Écoutez, ça roule, c'est fluide. J'ai mes petites plantes avec moi, voilà, qui me tiennent compagnie. Pour compenser soi-disant mon bilan carbone, alors que lui, il faut fabriquer sa batterie et son bilan carbone, il doit être bien fat. Mais moi, j'aime bien avoir un petit peu de décoration dans les véhicules. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un salon roulant, hein, donc comme à la maison, hein, on met des petites plantes, on peut mettre un petit frigo. Un petit frigo dans le coffre, il y a une prise de 130 volts. Pourquoi pas? Alors, ça va bientôt faire 1 heure. Non, pas ça. Voici une vue d'ensemble des fonctions que vous pouvez déclencher par commande vocale. J'en veux pas, j'ai pas demandé la commande vocale. Très chiant, très chiant. Je vous fais un petit point, ça va faire 1 heure que nous sommes partis et la conso vient de tomber à 4,9 litres au 100 km. J'attendais que ça passe en dessous des 5 litres hein, avant de rallumer la caméra. Ma conso a fondu, mon autonomie a augmenté. Il m'affiche à l'instant même 1190 km d'autonomie. C'est aberrant. Ça n'a aucune utilité, mais voilà, il affiche 1190 km d'autonomie. Sachant qu'en plus, on le sait, le rendement d'un moteur thermique, c'est au couple max. C'est là où il donne le meilleur de lui-même. Là, on tourne à 1600 tours. Donc, on est sur un rendement, allez, à la louche, 20-25%. C'est-à-dire que sur les 4,9 litres au 100, là, finalement, je ne consomme pour me déplacer, c'est-à-dire pour rouler, pour maintenir l'allure, moins de 2 litres au 100. C'est ouf. C'est totalement ouf de se dire qu'il y a plus de la moitié, enfin, il y a 75% des 4,9 litres là, qui partent en chaleur. Donc en fait, rouler en thermique, c'est juste gaspiller de l'énergie. Alors j'ai l'impression que Monsieur BLD s'est permis de me rattraper alors que je l'avais distancé, donc ça veut dire qu'il ne roule pas à 110. Je vais prendre la radio et je vais l'insulter. Bonjour, ceci est un appel de la gendarmerie nationale. Il est tout à fait anormal que vous m'ayez rattrapé, Monsieur BLD. Là, j'avais augmenté un peu le rythme, 120 km/h juste pour rattraper mon retard. J'ai une petite question pour toi. Quelle est ta consommation? Consommation de 19,8 kWh au 100. Bah ça fait beaucoup, non? Ouais, mais on est sous la barre fatidique des 20, donc ça va. Je te laisse deviner ma conso. Toi, tu dois être à 5 litres 7. C'est moi. Ouais, mais je pense que c'est un bug d'affichage, c'est pas possible. Je roule à 110, frérot. Hein. Le moteur, il ronronne à 1600 tours minute. T'es à 5 litres? 4 litres 9. Le diesel, c'est génial en vrai. Bah, sur l'autoroute, si t'as le pied pas trop lourd, le diesel, c'est super. Mais j'étais en train d'expliquer à nos chers spectateurs qu'en fait, sur ces 4 litres 9 de diesel, j'en utilise à peine 2 litres pour faire avancer la voiture. Le reste, ça part en chaleur. D'accord. Et donc, pour tous ceux qui nous disent, je peux faire 1000 km sans s'arrêter, est-ce que tu vas rouler sans t'arrêter du coup? 1000 km sans m'arrêter, j'ai envie de te dire non, pas du tout. C'est pas du tout mon délire. Est-ce que t'as prévu le pistolet pour faire pipi ou pas? J'ai pas pris ma cuvette ni mon entonnoir. Et de toute façon, j'aimerais bien me dégourdir les jambes tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, ça va. En plus, je suis en train de me faire masser le dos, là. Massage thaïlandais? Ouais, je sais pas d'où viennent les sièges, mais s'ils viennent de Thaïlande, oui. Avec finition intégrée. Trop dégueulasse. J'ai fait une dinguerie. Vous avez pas vu ce que j'ai fait là à l'instant? En fait, ce qui se passe, j'ai une Ioniq 6. Les vitres se ferment ici au centre.
pour refermer la vitre, j'ai eu le réflexe machinal de faire ça. Sauf que j'ai tiré le frein à main. Et vous savez, en fait, le frein à main, en fait, il fait office de frein de secours, quoi. Donc si on le tire, ça balance de la pression dans le système de freinage pour freiner. Et d'ailleurs, si on le maintient tiré, ça va même jusqu'à serrer les freins à l'arrière, les freins électriques. Voilà. Donc, je m'en suis rendu compte tout de suite hein, de ma bêtise. Mais elle est pas mal celle-là. Ah, de tirer le frein à main comme ça. On arrive à Paris, enfin en région parisienne, là au nord de Paris. Vous vous rendez compte là, j'ai 66% de batterie, on est parti à 100% de batterie. Donc j'ai consommé moins de la moitié pour aller jusqu'à Paris. C'est quand même vraiment très propre en vrai. Et j'ai parcouru 160 km globalement. 34% de batterie consommée sur 160 km d'autoroute. Encore une fois à 110. En théorie, on a plus de 300 km d'autonomie sur autoroute à 130 avec la voiture, donc c'est vraiment très propre. Bon, faut savoir que là, comme il est presque midi, je vais m'arrêter tout à l'heure là pour faire une petite pause parce que pour se dégourdir un peu les jambes quand même. On va peut-être en profiter pour brancher la voiture, même si ça sera pas très optimisé parce que j'aurai encore un haut niveau de batterie, mais ça sera une recharge en temps masqué parce que vous allez voir que c'est l'avantage de l'électrique, c'est qu'on peut recharger en faisant autre chose, en faisant ses courses, en allant manger, en allant à un rendez-vous, peu importe. Là, j'ai une conso de 18 kWh au 100 à peu près avec la i17. Bon, la i17, je l'aime bien, cette voiture. Alors, elle se vend pas des masses. Il n'y a pas des masses sur nos routes. Bon, il y a la version berline et il y a la version break, comme on a ici. Mais en fait, c'est une bonne voiture. Alors, elle coûte très cher. Elle est pas hyper sexy au niveau du design, que ce soit extérieur et intérieur. Mais clairement, si vous voulez faire de la route, ça consomme pas des masses, ça recharge assez vite, on le verra. Moi, je trouve ça quand même pas mal comme voiture. Alors surtout, je vous en ai pas parlé, mais regardez là, j'ai le maintien de voie. Donc voilà, maintenant c'est hyper classique. On connaît le Travel Assist chez Volkswagen, donc la voiture garde le cap elle-même. On peut choisir de se mettre plus ou moins à droite ou à gauche de sa voie en plus, ça c'est assez unique. On a le dépassement assisté, toutes les aides, enfin il est hyper efficace, il marche super bien. La Passat en est équipée aussi, mais j'ai l'impression que c'est le Travel Assist un peu moins récent, c'est l'ancienne génération, j'ai l'impression en tout cas. Ici c'est vraiment le dernier modèle, il marche super bien. Parfois la détection des mains est un peu pas très précise, elle est un peu chiante avec ça, mais il suffit d'insister et ça marche. Donc clairement le Travel Assist c'est vraiment gros point fort de cette voiture. Vous voyez, j'ai mis Rouen dans le GPS et la voiture m'annonce 38% à l'arrivée. Encore une fois, toujours aucune bande de prévue dans la voiture, donc je m'arrêterai un petit peu au feeling. Et sur une aire d'autoroute, maintenant il y a des stations partout, donc en vrai ça passe crème. Bah écoutez, il est midi 27, moi j'ai faim, j'ai envie d'aller soulager un besoin physiologique. Là il me dit ça fait 2h33 que j'ai les fesses dans la voiture, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Bon, on a fait que 207 km parce qu'il y avait le périph' parisien, mais néanmoins je pense que c'est le bon timing pour moi pour m'arrêter. Typiquement, je vais être honnête, si j'avais été en VE, je pense que je me serais arrêté là pour recharger pendant ma pause déjeuner. J'ai pas besoin de me brancher quoi qu'est-ce, donc je vais juste me stationner en espérant avoir quand même de la place. Vu qu'il est midi et demi et que ça va être un peu le rush du midi, je pense qu'en un quart d'heure, 20 minutes, c'est torché. Je suis quelqu'un qui mange assez vite. J'espère qu'après ça va rouler bien comme il faut à 130, comme ça au moins on pourra enquiller les kilomètres sans que ça soit trop long. Voilà, donc l'air est là à 800 mètres. Je le vois pas encore dans le rétroviseur. C'est vrai que je l'ai distancé un peu dans le périph'. Est-ce qu'il s'arrête? Ah non, je le vois, il déboîte. Je vais le contacter. Alors comme ça, monsieur ne s'arrête pas. J'ai encore de l'autonomie. J'ai encore de l'autonomie. Bah moi, j'ai envie de manger. Et je m'en fous parce que j'ai 1240 km d'autonomie dans ta face. Il doit être dégoûté. Bah écoutez, midi 31. C'est génial s'arrêter pour midi et demi pour déjeuner. 2h37 de route, 211 km, 80 km/h de moyenne, la moyenne a baissé, 4 litres 7 au 100. Une belle photo pour Max BLD. Je tire la langue quand je fais les photos. Voilà, on va manger. Bon, ça y est, on est sorti de Paris et là je suis sur l'autoroute A13. Alors je sais que Gary s'est arrêté sur l'aire de Morinvilliers pour faire sa pause. Parce que ça fait quand même plus de 2 heures qu'on roule, ça fait même plus de 2h30. Donc Gary s'arrête, moi je roule encore un tout petit peu. Pourquoi? Parce que là je suis sur l'A13 pour vous parler du sponsor de la vidéo, c'est Beep & Go. Donc évidemment on est sur l'autoroute A13, vous le savez parce que je vous en avais déjà parlé, mais l'autoroute A13 et l'autoroute A14 sont maintenant en flux libre, vous le voyez. Ici, on roule. Il y a beaucoup de monde en plus là aujourd'hui. Et là, on va passer sur l'ancienne barrière de péage qui est donc maintenant supprimée. Ils ont rasé l'ancienne barrière de péage. Maintenant, on passe
sans s'arrêter. Donc ça, vous connaissez maintenant, ça fonctionne de la même manière. Si vous avez un badge télépéage et qu'il est bien fixé, surtout c'est très important, et ben vous êtes débité directement sur votre badge. Si vous n'avez pas de badge, vous avez qu'à aller sur le site de SANEF dans les 72 heures après votre passage pour régler justement votre trajet en mettant la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Sinon, vous pouvez aussi régler dans les buralistes du réseau Nirio. Et tout ça, vous connaissez maintenant, ça fonctionne avec les portiques qui sont placés tout le long de l'autoroute et qui scannent votre véhicule et la plaque d'immatriculation. Mais aussi, ce dont je voulais vous parler, c'est la petite nouveauté maintenant, c'est l'application Beep & Go dans Apple CarPlay. Vous le voyez là, j'ai Apple CarPlay, donc j'ai mon téléphone qui est relié à la voiture. Et là, j'ai l'application Beep & Go, donc je peux l'ouvrir. Et en ouvrant l'application, j'ai accès à plusieurs onglets. Vous le voyez, j'ai accès au parking. Donc là, je peux choisir mon parking et guider directement la voiture vers justement le parking. Donc vous le voyez aussi, dans l'onglet recharge, on a toutes les bornes qui sont répertoriées, donc toutes les bornes qui sont proches de moi. Donc même si on a le planificateur de la voiture intégré, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le planificateur du coup de l'application Beep & Go. Et là, par exemple, je vois qu'il y a du Unity, du Fastnet ou encore des bornes un petit peu plus locales. Donc ça, c'est vraiment bien. Je peux m'y guider directement en appuyant dessus, par exemple, et l'envoyer vers le GPS. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est disponible dans CarPlay et Android Auto. Et il n'y a pas que ça. Vous avez aussi l'application Beep & Go avec laquelle vous pouvez déclencher vos recharges, mais aussi via le badge qu'on testera juste après. Et vous avez aussi le suivi de tous vos trajets et de toutes vos recharges, encore une fois. Avec là aussi une carte et un planificateur d'itinéraire intégré dans l'application. Vous voyez, là, on passe sous le petit portique. Écoutez le petit bip. Voilà, là c'est que mon péage a bien été pris en compte. Et pour terminer, n'hésitez surtout pas lors de votre commande à utiliser le code MAXBLD qui vous permettra d'obtenir 12 mois d'abonnement offerts en France. Bon allez, nous on continue à rouler, on se reprend à la prochaine aire pour faire une pause parce que ça va vraiment faire du bien. Je viens juste de terminer ma pause. Il n'y aura pas de café. Aujourd'hui, je me dépêche quand même. Juste le temps d'avaler ce que j'avais à manger et de faire ma pause technique. Voilà, donc toujours direction Rouen. Il est 12h52. Voilà, j'ai pas traîné. Ah, il y a un embouteillage à la sortie. Non mais c'est pas possible. Nous voulons sortir. Ah la blague. J'aimerais sortir de là. Par contre, je peux faire un petit commentaire. Je remarque sur le parking, et on le sait, le marché français est un marché constitué essentiellement de petites bagnoles. Aujourd'hui, les véhicules électriques de ce format-là ne permettent pas, ou il y en a très peu qui permettent de rouler les 211 km qu'on a fait ce matin. Bon, je pense, ça va, j'exagère un peu. Les 211 km, il y a pas mal de bagnoles qui les auraient faites. Mais dans tous les cas, je ne suis pas sûr qu'elles auraient pu récupérer l'autonomie suffisante pour faire à nouveau 200 et quelques kilomètres en 20 et quelques minutes. Sauf exception. Il y en aura certainement. Et ça va certainement s'améliorer à l'avenir. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a que les formats, on va dire, voitures avec des batteries assez importantes et des faibles consommations qui permettent d'avoir des relais courts finalement, des temps de pause courts avec des relais assez longs. Allez, c'est parti. Voilà, c'est le plus gros inconvénient de ce véhicule-là finalement. Vibration, bruit, un agrément qui est pas extraordinaire. Franchement, il faut pas moins. Dans une voiture de cet acabit-là, on peut pas avoir un moteur moins puissant que ce 2 litres TDI. Ou alors, il faut vraiment être cool et détendu, comme on dit. Mais à ce prix-là, il faut un minimum d'agrément. Il fait juste le boulot. Je dirais que voilà, il faut pas moins. C'est suffisant. Mais à ce prix-là, voilà, on doit avoir un moteur digne de ce nom. 3 heures de route, il est 13h04 et on arrive à la station de recharge. Donc honnêtement, je suis quand même super content. Je suis super content quand même d'arriver sur la borne. On va essayer de faire court. Je pense que Gary, lui, va prendre 20 minutes. On va essayer de speeder quand même un petit peu, de faire un peu moins. Et on va lancer la petite recharge avec la petite carte Beep & Go, les amis. On a fait 280 km, 3h09 de route et 17,9 kWh au 100 de consommation. Et j'arrive tout pile avec 40% de batterie. Donc là, je peux encore rouler puisque la voiture m'annonce 214 km d'autonomie. À aucun moment, l'autonomie a un problème sur cette voiture. Donc vous voyez, hop, on scanne. Donc avec la petite carte Beep & Go, la trappe est ici. On prend le connecteur. Alors c'est ce connecteur-là, je le précise pour tous ceux qui sont pas habitués à l'électrique, ce connecteur-là est universel, peu importe la marque de voiture. Vous voyez ici, on a une Ford, on a une Tesla, BMW, c'est le même connecteur partout. Et sur les stations, vous voyez, c'est le connecteur prédominant, c'est celui qu'on retrouve partout. N'allez pas vous brancher sur la petite borne là-bas, c'est de la recharge lente. Voilà. Donc sur cette voiture, on a un pic de recharge à 200 kW. Ce qui est vraiment bien, à savoir que les meilleurs du marché sont plutôt à 280 kW, 300 kW même maintenant.
Donc 200 kW, c'est bien, mais on peut mieux faire. Parce que c'est une architecture 400 volts, alors que maintenant, on fait du 800 volts hein, dans l'automobile. Et là, c'est en train de monter très tranquillement. De toute façon, on n'est pas pressé. Comme je vous le dis, on fait une pause, je vais manger et ensuite on repart. Donc là, c'est vraiment de la recharge d'opportunité. J'aurais même pu m'arrêter sur une aire de repos classique sans borne. Là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut recharger et faire autre chose en même temps. Tandis qu'avec une thermique, on fait le plein, on fait que le plein. Vous voyez, là, on prend 115 kW. C'est pas fou, mais ça sera suffisant pour continuer notre trajet. À savoir que là, on est à peu près à plus de la moitié. Donc, je vais recharger jusqu'à 80, certainement, même pas, avant de repartir. Bon, les amis, en fait, j'ai eu un flash. Mais cette voiture, elle prend 200 kW et je suis sur la bande 150. Je suis complètement con parce qu'il faut savoir que du coup, on sera bridé jusqu'à 150 kW là-dessus. Par contre, il y a des bornes 300 juste là-bas et de l'autre côté, des bornes 300 kW, même juste là, pour les voitures qui prennent 300. Je suis pas vraiment sûr qu'on aurait vraiment pris plus en réalité. Écoutez, 80% de batterie, je pense qu'on va être bon, hein, parce qu'honnêtement, si Gary gagne, si le TDI gagne surtout, j'arrête la chaîne. Vous voyez, c'est tout pile ce que j'avais prévu. 35 kWh, 80% en 19 minutes. On file, on perd pas de temps. Ça se trouve, je vais tomber sur Gary. Hein. C'est affolant cette voiture, elle recharge quand même super vite. Elle annonce 441 km d'autonomie. C'est quand même top. Et je vous affiche du coup le débrief de la recharge, le prix, etc. Chose à savoir en électrique, c'est que sur autoroute, vous avez le tarif autoroute de l'électricité. Donc c'est vrai que c'est pas forcément donné au premier abord. Maintenant, lorsque vous roulez au quotidien, vous pouvez vous recharger à la maison ou sur des bornes qui coûtent moins cher que sur autoroute. C'est vrai que l'usage autoroutier, c'est pas l'usage principal que vous allez faire tous les jours avec votre voiture électrique. C'est pas là où vous allez la recharger au quotidien. Donc certes, c'est un petit peu cher, mais on peut facilement faire baisser ce coût-là en allant chez des opérateurs qui coûtent moins cher ou en prenant des abonnements qui vont bien. Je vous invite à regarder les nombreuses vidéos sur la chaîne qui en parlent. Ici, on paiera le prix brut du kilowattheure, c'est souvent 59-60 centimes sur autoroute. Mais dites-vous qu'on peut facilement diviser ce tarif par 2. Je sais vraiment pas où est-ce que Gary est, en vrai, j'en ai aucune idée. Je me demande vraiment, mais là il reste à peu près 250 km. Je peux le faire d'une traite sans aucun souci. Moi je continue ce petit trajet, on se reprend au fur et à mesure pour voir ce que ça donne. Eh Volkswagen, l'assistant vocal, quand tu veux tu me fais signe. Ok, Google, appelez Max BLD. Ah, il m'appelle. Comment ils veulent, TDI Power? Ça va, ça se passe bien. C'est comment la défaite là qui arrive à grands pas là? De quelle défaite tu parles? Honnêtement, je pense que t'es cuit. Pourquoi? Je me suis trompé de route? Ta pause à Morinvilliers, elle a dû te mettre dans le sac. Pourquoi elle m'aurait mis dans le sac? Je sais pas, en fait ça dépend de la durée de ta pause. Combien de temps aurait duré ma pause selon toi? Je pense que t'as joué les 20 minutes. Mais sache que moi je viens de finir ma pause, j'ai rechargé. Là maintenant j'ai plus qu'à aller à Arras. Hein. Moi pareil, sauf si j'ai une envie pressante, auquel cas je m'arrêterai pour 5 minutes, c'est tout quoi. Mais je pense que ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Tu es bien sûr de toi? Je crois qu'il reste 250 km je crois pour aller jusqu'à Arras. Bon par contre si j'ai un peu foiré ma recharge, effectivement, si je dois mettre un appoint, ça serait chiant, j'avoue. Mais je pense que c'est bon, parce qu'elle consomme vraiment pas grand chose. Hein. Ah ouais, t'es à combien là? Je suis quand même à 18, mais on va passer par Rouen et tout, donc ça va ralentir quoi. Ah donc t'es pas encore à Rouen? Ah si, enfin je veux dire, j'ai passé Rouen, je veux dire. Ma langue a fourché. Comment t'es grillé mec? Tout à l'heure, à Rouen, c'était vraiment beau, hein, franchement. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais par contre, si t'as passé, attends, ça m'inquiète un peu. Attends, si tu l'as vraiment passé, là, je suis en mode, ok. Là, effectivement. Et sinon, qu'est-ce que t'en penses, en vrai, fondamentalement, là, par rapport à ta Ioniq 6 que t'as en voiture pro pour tes déplacements et tout? C'est quoi ton ressenti, là, pour les gens qui hésiteraient? L'hésitation, c'est est-ce que tu restes dans l'ancien monde ou est-ce que tu vas dans le nouveau monde? C'est ça l'hésitation. Moi, pendant ma pause déjeuner, ma Ioniq 6 aurait rechargé de 10 à 80% sans problème ou admettons de 30 à 100%. Hein. Les gens pensent que ça dure 1 heure pour charger une voiture électrique sur autoroute, mais faut savoir que maintenant, on fait du 15-18 minutes. Hein. Ah ouais, et puis tu vas pas forcément t'arrêter avec une batterie toute vide, et puis tu vas pas forcément la débrancher quand elle sera à 100%. Moi, la Ioniq 6, l'avantage c'est qu'en 45 minutes elle est pleine. Il y a de plus en plus de voitures comme ça qui sont pleines en moins d'1 heure. Et en termes de ressenti de trajet, de fatigue, tu te sens comment par rapport à un trajet en électrique? C'est trop tôt pour en juger. Après, je sais que les vibrations du TDI plus le bruit ambiant, même s'il est plutôt discret à allure stabilisée, là tu vois, je réaccélère un peu, ça peut taper un peu sur le système comme on dit. Mais ouais non, par contre c'est économique et
Bah 5 litres au 100, hein. Mais 5 litres au 100, c'est ce que je faisais déjà avec des voitures de 2000, de même pas 2000, des années 90 quoi. Oui, donc il n'y a rien de révolutionnaire, quoi. On a atteint le plafond de verre un peu de l'évolution, quoi. Bah écoute, on verra le bilan global, surtout le coût, les durées et tout. Donc à partir de maintenant, on s'appelle plus et que le meilleur gagne. Bon, que je vous explique un petit peu cette scène. J'étais à Rouen, hein, donc dans une file de voitures au feu rouge. J'étais également au téléphone avec Gary, en train de discuter en off. Et là, j'entends Gary exploser des rires, puisque je l'avais pas vu, mais il m'a doublé par la gauche. Alors malheureusement, j'ai pas la séquence, j'ai allumé vite ma GoPro, mais en fait, il m'a dépassé à Rouen. Donc en fait, on était en train de se suivre sans le savoir. Et vous allez voir, la scène, elle est quand même vraiment marrante. Ah putain, j'ai le feu rouge. Ah là là. Ah putain, tu me prends une avance de ouf. En fait, pour être honnête, j'étais sûr que t'allais faire une pause de 20 minutes, donc j'ai fait une pause de 20 minutes aussi. Bon, toujours sur la route, vous le voyez, Gary est juste devant. Depuis tout à l'heure, en fait, on suit 4h53 de route. Vous voyez qu'on est exactement arrivé au même point de trajet, donc c'est exactement la même chose entre le diesel et l'électrique. Et là, il me reste 48% de batterie, plus de 240 km d'autonomie encore affiché sur le tableau de bord. Alors que dans la vraie vie, là, il reste 75 km à parcourir pour arriver au point de destination. Donc, 1 heure de route. Donc là, en fait, ça se jouera uniquement si Gary ou moi devons aller aux toilettes. Voilà. Vous voyez que Gary, maintenant, il se traîne un petit peu la patte même. Vous savez ce qu'il veut? Je pense qu'il veut que je le double, en fait. Ah, il va me chauffer, hein. Allez, j'y vais. Allez, hop. Bon, je l'ai doublé. Bah il roule pas aussi avec sa Passat, hein, il roule pas. Alors on arrive à la fin de ce périple. 5 litres au 100, c'est pas mal, hein. Il y a quelque chose de cocasse, c'est que Max, je l'ai redoublé, il était tranquillement à droite au niveau de Sotteville-les-Rouen. Et moi j'arrive sur la voie de gauche, j'arrive au feu, hein. Et je le vois, je fais « Ah non !» Et c'était énorme, j'ai pas eu le temps d'allumer la caméra. Ça m'a fait marrer de voir qu'il était au même niveau que moi, quoi. Voilà, il va essayer quelque chose, parce que comme il reste quelques mètres, il va essayer de me doubler. C'est sûr, je le connais. Il est audacieux, ce garçon. Pour l'instant, il reste sage. Il va peut-être vouloir se mettre à gauche pour arriver au tout dernier moment. Une question d'honneur. Max, il est bluffé par la Passat diesel. Moi, je m'y attendais, hein. Je connais la densité énergétique. J'ai beaucoup roulé en diesel avant de passer à l'électrique. Donc je suis pas du tout étonné que la Passat l'emporte là-dessus, hein. Moi je l'annonçais d'avance de toute façon que c'était la Passat qui allait arriver en premier. Enfin voilà, on n'a même pas besoin de ravitailler. Il reste 850 km d'autonomie alors qu'on a fait 500 bornes. Faire 1300 km avec un plein, c'est aberrant. Bon là les amis, vous pouvez pas savoir comme c'est la guerre. Parce que Gary il est juste devant et en fait on se bat juste entre les feux. Mais là il est juste devant, c'est quand même super marrant. Mais en fait ce qu'on remarque c'est que c'est vraiment égalité complète, hein. Là pour le coup, c'est assez rare, c'est arrivé une fois dans le premier format il me semble, avec l'i17 aussi, et la Ioniq 6, où il y avait vraiment quelques secondes d'écart quoi. Et là pour le coup on arrive vraiment en même temps. Et en fait je me dis comme là il me reste 35% de batterie, j'aurais même pu débrancher avant, c'est-à-dire que j'aurais pu faire une recharge de 15 minutes au lieu de 19-20 minutes comme j'ai fait. Franchement, il n'y a absolument aucune limitation par rapport au diesel. La seule limitation, ce sera vous en fait. Je vais le laisser passer, je suis pas chien. Je suis fair play. Je suis fair play. Il me laisse passer en plus, ben voilà. Pour dire de marquer le coup. Allez-y, vous voulez gagner. Allez-y. Je suis le grand gagnant pour une fois. J'appelle pas ça gagner, moi. Ouais, pour la symbolique, je t'ai laissé passer devant. Bah oui, pour la symbolique. T'as combien de kilomètres? Moi j'ai 507, 5h41 de route. 502 km, il m'affiche. Bon, en tout cas, 5 litres au 100, frérot, hein. Il me reste 850 km d'autonomie. Plus que t'as. C'est peut-être même... Allez, sur un usage autoroutier, c'est 2 fois ce que y a sur ta i17. C'est impressionnant. Tu penses que j'ai combien de pourcents là? T'as 10% là? Non. Je t'ai mytho. T'as combien? Je suis à 35%. Ah, t'es à 35. Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire que j'aurais pu partir 5 minutes avant. Voire même, j'aurais pu rester 10 minutes sur la borne. Mais du coup, j'aurais pas pu manger, enfin bref. Oui, aussi, ouais, t'aurais pu optimiser un peu, ouais. Allez, on fait le débrief de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Allez. Bon, ça y est, on est arrivé donc. Avant de donner nos ressentis finaux,
Je vous affiche le tableau récapitulatif avec toutes les statistiques, les temps, surtout le coût. C'est finalement ce qui va départager les deux voitures, hein, parce que on arrive en même temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Gary, en conclusion? Alors moi, pour mon expérience, la i17, franchement, j'ai l'impression que cette voiture, elle est sous-cotée. Personne n'en parle, mais en fait, elle est trop bien. C'est une bonne routière, on n'est pas fatigué, ça recharge vraiment vite. C'est bien. Ouais. C'est juste une Volkswagen, donc c'est assez random, quoi. Un peu cher peut-être. Un peu cher, ouais, c'est vrai. Mais c'est une bonne Elle mériterait d'être alignée avec le prix de la Passat, non? Ouais. Mais elle devrait même porter le nom Passat. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils ont voulu faire une gamme dédiée électrique, la gamme ID, donc... Ouais, je pense à l'avenir et ils vont peut-être faire évoluer. Et pour la moi, nouvelle Passat, la Passat 10 serait électrique. C'est ça. Ouais. Il faudra juste une recharge encore meilleure. Ouais. Et globalement, tu vois, là, aucun problème, on est limité. Il reste plus grand-chose au diesel, si ce n'est la densité énergétique du carburant qui fait que tu peux faire 1300 km avec un plein, quoi. C'est ça. Parce que finalement, pour un pro ou autre, quel est l'avantage de prendre du diesel? Il n'y a aucun avantage. Tu passes moins souvent à la pompe. C'est tout. Ça s'arrête là. Peut-être le côté coût, vraiment le coût, parce que c'est vrai que 5 litres, c'est pas grand-chose. Ouais. Là, en ce moment, le carburant est pas cher. Donc c'est vrai que le coût au kilomètre, il sera peut-être plus intéressant encore que sur l'électrique si vous prenez le prix de base du kilowattheure, évidemment. Si on est vraiment pointilleux sur l'agrément, je dirais que tu vas partir sur l'électrique parce que ça rame, la boîte est lente. C'est pas... Franchement, faudrait pas moins de 150 chevaux. Ouais, et puis les micro-vibrations. C'est pareil, le start and stop, voilà, c'est old school, quoi, c'est daté. C'est ça. Ouais. Bon, après on vous laisse faire votre propre avis, évidemment on sait qu'il y aura beaucoup de réactions, commentaires. Ouais. Certes, c'est 500 km, c'est toujours bien de faire 1000, peut-être 2000, 3000 pour départager peut-être plus finement, mais vous savez, c'est beaucoup plus compliqué de faire un tournage aussi long. Déjà 500 km, c'est déjà très très bien. C'est déjà pas mal. Donc, on peut en débattre. Après, voilà, faites maintenant votre chose, vous avez toutes les clés en main, la balle est dans votre camp, comme on dit. Ouais, c'est ça. Encore une fois, un grand merci à Bip & Go pour le soutien. C'est grâce aux sponsors qu'on arrive à produire ces vidéos, c'est très important. Donc merci Bip & Go et aussi abonnez-vous à ces vidéos, à la chaîne et likez aussi cette vidéo pour que je puisse continuer à vous proposer tout ça. On se dit à la prochaine? Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao. Salut.